Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Pretty Flo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des vernis UV. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans la première partie, je vais vous décrire le kit que j'ai reçu par la poste. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer une pose de vernis UV. Comme vous pouvez le voir ici, ça fait 5 jours à peu près que j'ai le vernis. Donc il n'est pas du tout écaillé. Il est encore très brillant. Alors j'ai commandé mon kit sur le site Aussibel. Je n'ai pas de partenariat avec eux, j'ai acheté mon kit avec mes petits sous, pour ceux qui se posent la question. Comment j'ai connu ce site? Tout simplement, j'ai tapé dans un moteur de recherche kit vernis UV et je suis tombée sur ce site. Après en regardant, j'ai fait quelques petites recherches. Je pouvais payer par PayPal, c'est très important pour moi de pouvoir payer par PayPal. Et surtout, je pouvais me faire livrer à La Réunion. Après avoir passé ma commande sur le site, mon colis a été expédié assez rapidement. Il a mis 4 jours pour arriver à La Réunion. Un petit peu plus arrivé chez moi à cause de la douane, mais là bon, ça ne dépend pas du site. Mais l'expédition a vraiment été très rapide de la part du site après paiement de ma commande. Alors mon kit, je l'ai payé 73,16 €, toutes taxes comprises, hors frais de port. Alors les frais de port, je ne sais plus exactement combien ça m'a coûté, mais bon, c'est les frais de port habituels, hein. Alors dans le colis que j'ai reçu, il y avait une lampe, comme ceci. Les lampes étaient dans une boîte à part, séparées les unes des autres, et j'ai dû les mettre moi-même. Mais c'était pas bien difficile. Alors derrière, il y a le minuteur, il y a 90 secondes, 30 minutes et 120 secondes. Ici, vous allumez l'appareil quand il est en tension, et là, le bouton pour mettre en tension ou hors tension l'appareil. Voilà, donc c'est une prise française. Ensuite dans ce kit il y avait un primer. Voilà. Le primer se met avant la première couche de gel UV. Il est là pour faire en sorte que le gel adhère bien à l'ongle. Une fois j'ai fait une pause sans le mettre et au bout de 2 heures mon gel a pelé tout simplement. Donc il est très important de le mettre avant de mettre la base UV. Alors, il y avait aussi un cleaner. Le cleaner sert à nettoyer l'ongle et à dégraisser la dernière couche de top coat UV. Il y avait aussi un dissolvant. Alors le dissolvant, il sert à dissoudre le vernis UV. Alors celui-là, il sent la fraise, il laisse pas une mauvaise odeur, mais malheureusement je l'ai fait tomber, donc j'en ai perdu une grande partie. Alors il y avait aussi un 2 en 1 base et finition. Alors comme son nom l'indique, il fait office de base et de finition. Donc vous le mettez comme première couche de base et ensuite en dernière couche comme un top coat. Ensuite vous le dégraissez avec le cleaner. De l'huile de cuticule au coco. L'huile de cuticule au coco. Alors elle était dans un autre petit emballage, mais je l'ai jeté bien sûr, hein. Alors il y avait aussi des cotons, alors je sais pas si on verra bien. Alors, des cotons, alors ce sont des cotons anti-peluche, donc il vaut mieux utiliser ceux-là plutôt que d'utiliser des cotons classiques parce que j'ai essayé avec des cotons classiques et ça laisse plein de petites peluches partout et puis après ça fait des manucures dégueulasses. Il y avait 3 limes bananes blanches. Comme ceci. Grain 100 et 180. Voilà, donc 180 pour le plus fort et 100 pour le plus fin. Il y avait également 3 limes bananes noires, pareil, même grain, 180 et 100. Je m'en sers, je me sers d'abord des blanches puisque les noires c'est le même grain, donc je les utilise pas pour l'instant. Il y a également un bloc polissoir. Alors, comme vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé de tous les côtés. Vous allez voir, avant la pose du vernis UV, il faut polir ses ongles. Je préfère la faire avec ce bloc polissoir plutôt qu'avec la lime banane parce que je trouve que la lime banane abîme plus la surface de mon ongle. Là, je lime juste assez pour que ça adhère sans abîmer. Il y a aussi un repousse cuticule en métal que je n'ai pas déballé parce que j'en ai déjà un, comme vous allez le voir après. Celui-là est très bien, la forme me convient. Mais comme j'ai l'autre pour l'instant, et je touche du bois, je ne l'ai pas encore perdu, donc celle-là je préfère la mettre de côté au cas où si je perds l'autre. Si vous avez des cuticules un peu coriaces et que ça ne marche pas trop bien avec le repousse cuticule, vous pouvez utiliser
le coupe cuticule qui est aussi fourni dans le kit. Je m'en sers si j'ai mal hydraté mes mains avant de faire la pose parce que les cuticules sont un peu revêches et reviennent sur l'ongle même si je les ai repoussées, donc à ce moment-là je les coupe. Il y a aussi des bâtonnets en bois. Alors je m'en suis pas servi parce que pour moi c'est pour repousser les cuticules, mais comme j'ai déjà un repousse cuticule en métal et un coupe cuticule, enfin je m'en sers pas vraiment. Après j'essaierai peut-être de les utiliser quand je mettrai des strass. En parlant de strass, à l'intérieur du kit il y a une boîte en strass cœur comme ceci. Hop. Alors j'ai bien sûr fait tomber la boîte avant de filmer cette vidéo en préparant mes petites affaires, donc toutes les couleurs sont mélangées. Alors il y a du jaune, du rouge, du rose, du bleu, du noir, plein de couleurs, plein de quoi faire plein de petites choses sympas. Par contre j'aurais préféré des strass normaux parce qu'avec la forme de cœur je trouve que ça se voit plus une fois qu'on a mis du top coat, que ce soit du vernis ou du vernis UV, je trouve qu'on voit plus la forme de cœur et donc je trouve ça moins sympa. Alors dans cette petite boîte il y a les wraps en alu. Alors ça se présente comme ceci. Alors c'est une feuille d'alu. Une feuille d'alu. Ici on met le dissolvant et on enroule son doigt comme ceci pour que le coton imbibé de dissolvant reste en contact avec la surface du vernis. C'est pas ma méthode de dépose préférée mais ça me dépanne bien. J'aimerais bien acquérir par la suite des espèces de petites capsules où on met le dissolvant et on laisse son doigt tremper à l'intérieur. Je trouve ça beaucoup plus simple pour une dépose. Donc je vous ferai pas de démonstration de dépose parce que ça dure 15 jours et j'avais pas envie d'attendre 15 jours pour vous faire la revue. Donc je préfère ne pas vous montrer de dépose, peut-être vous faire une mise à jour en vidéo bonus plus tard. J'ai pris 2 vernis. Alors il y a un vernis qui est compris dans le kit et un autre que j'ai pris à part. Alors le vernis que j'ai pris dans le kit c'est le bleu Caraïbe perlé. Alors personnellement moi j'aurais appelé bleu Cendrillon parce que je trouve qu'il ressemble au bleu de la robe de Cendrillon, donc je le trouve magnifique. Hop. Je le trouve magnifique ce bleu, il est super beau, enfin c'est celui que je porte actuellement. Il est vraiment très beau, j'en suis tombée fan. Il avait l'air un tout petit peu plus foncé sur le site mais je le préfère largement comme ça. Si vous aimez la couleur de la robe de la princesse Cendrillon, allez-y, foncez. Et j'en ai pris un second qui est le thermo noir violet. Alors thermo noir violet, c'est-à-dire qu'il va changer à la température. Alors je suis un petit peu déçue mais c'est pas de la faute du vernis. Parce que quand il fait chaud, il est clair. Et quand il fait froid, il est foncé comme là. Alors, il va s'éclaircir très vite. Si là, par exemple, je laisse, il va s'éclaircir très vite. Il fait pas très chaud là où je range mes bouteilles, donc il est de sa couleur la plus foncée. Mais si je le pose sur mes mains, il va tout de suite être un violet beaucoup plus clair. J'aime beaucoup, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de variation de température. Alors par contre, quand je vais à la plage, c'est génial parce que dès que je mets les pieds dans l'eau, mes pieds restent foncés et puis ça s'éclaircit au fur et à mesure de mon exposition. Donc là je suis vraiment contente quand je vais à la plage avec. On arrive à la deuxième partie de la vidéo qui va être la pose du vernis UV. Alors comme vous le comprenez, j'ai fait la pose avant parce que sinon j'aurais pas de vernis sur mes petites menottes. On se retrouve ensuite pour que je vous donne mes impressions.
avez vu la pose. Je trouve que c'est assez facile de le faire. C'est un petit peu étrange la toute première fois qu'on le fait parce que le vernis UV est plus épais qu'un vernis classique. Donc on en a vite fait d'en mettre trop. Donc c'est pour ça que moi je fais la pose en 3 étapes. Je préfère poser une couche très fine, puis une deuxième encore très fine, puis une troisième très fine pour avoir la même opacité que si je posais 2 couches normales. C'est plus simple pour moi. Après, si vous êtes habile, vous n'avez pas de souci pour poser en 2 couches seulement. Un petit conseil que je peux vous donner pour la dépose, c'est de limer la surface de l'ongle avec une des limes bananes qui est fournie. Et ensuite, vous imbibez le coton des papillotes, vous laissez poser, parce que ça va bien faire pénétrer le produit. Et puis après, on n'a plus qu'à gratter. Sur le site Aussibelle, vous allez pouvoir retrouver une vidéo de pose et de dépose. Alors ça, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de vous montrer. Quand vous achetez le kit, il y a la notice qui est fournie pour la pose et pour la dépose. Si vous perdez ce papier-là, c'est aussi sur le site. On n'a pas forcément le réflexe de garder tous ces papiers. Puis des fois, on jette par inadvertance, donc toutes les étapes se retrouvent sur le site. Je pense que je repasserai commande pour tester les autres couleurs. J'ai vraiment été satisfaite des 2 couleurs que j'ai eues. J'ai été satisfaite de leur qualité. Si vous avez une expérience avec ce site ou avec d'autres marques, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Si vous avez des conseils, des astuces aussi, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!